Chers candidats aux examens officiels, bonjour. Je suis Georges Tchouenté, le PDG de Leader en informatique. Cette année, nous avons décidé de vous accompagner pour la préparation de vos examens officiels, bac probatoire BPC. Nous allons produire un ensemble de ressources pédagogiques que nous allons mettre à votre disposition dans les cours WhatsApp et également sur YouTube. Il y aura des corrections des sujets d'examen. Il y aura en vidéo bien sûr les corrections des six types d'examens que j'ai même commencé à publier. On va organiser les TP à l'Institut Le Leader gratuitement pour vous. On va faire des séminaires dans les grandes salles comme à l'Alliance franco-camerounaise pour vous aider bien sûr gratuitement. Alors, pour chaque détail, pour plus de détails, bien vouloir regarder la suite de notre vidéo. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir à tous, chers candidats au baccalauréat CED. Je suis Georges Cyril Tchouenté, PLEC et ingénieur en informatique. Je suis également le promoteur de l'Institut Le Leader à Tchang, qui est l'institut référence à l'Ouest, qui offre les services de qualité dans le domaine des voyages en Europe. Si vous voulez vous déplacer pour aller en Europe, particulièrement en Russie, des voyages dans d'autres pays également, des formations professionnelles en informatique, la maintenance des équipements, la vente des équipements, des ordinateurs, des accessoires de dernière technologie. Également, je suis le promoteur de la collection de bord la plus connue sur le plan national et international, appelée Le Leader en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire la correction d'un exercice type examen que je vous ai donné dans le groupe WhatsApp. Nous allons le faire de manière détaillée. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à cliquer sur s'abonner et tu cliques également sur la cloche pour ne manquer aucune de nos notifications. Installe-toi confortablement. La vidéo va bientôt commencer. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie de notre exercice qui porte sur la modélisation d'un système d'information. Dans cette partie, la première question portait sur l'évaluation du savoir. Il devait falloir définir quelques termes: propriété, entité, système d'information. Je tiens à rappeler, lorsqu'on parle de propriété, il s'agit en fait d'une information élémentaire caractérisant une entité ou une association, parce que l'information, la propriété ne caractérise pas seulement l'entité, mais ça caractérise également l'association. C'est pour ça que j'ai mis ces éléments en rouge, parce que ce sont des mots clés. Et quand on dit par exemple un exemple de propriété, on peut avoir le nom d'une personne, le prénom d'une personne, la marque d'une voiture. À côté, nous avons également l'entité qu'il fallait définir, qui est comme la représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le système que l'on désire décrire. Quand on dit l'entité, ça peut être la voiture, un élève, ainsi de suite. En bas, donc, nous avons maintenant la possibilité de définir le système d'information comme un ensemble de ressources matérielles, logicielles et humaines. Il faut faire attention à ne pas confondre système d'information et système informatique, parce que le système informatique est basé uniquement sur les ressources matérielles et logicielles. Mais lorsqu'on ajoute humaine, on obtient ce qu'on appelle le système d'information. Et les deux, que ce soit système d'information ou système informatique, les deux permettent bien sûr la gestion de l'information dans une organisation. Et lorsqu'on parle de gestion, la gestion renvoie encore à quoi? Collecter, stocker, traiter et diffuser l'information. Donc, au lieu de dire collecter, stocker, traiter, diffuser, on peut encore tout simplement dire la gestion de l'information. Comme deuxième question, il était question de citer des méthodes d'analyse et de conception d'un système d'information, parmi lesquelles nous avons une pléthorique de méthodes. Ici, nous allons vous citer OMT, UML, SAT, MERIS, mais dans notre collection, le leader, le board leader, vous allez voir d'autres éléments comme 3AR, il y a tellement de méthodes que j'ai citées dans mon document. Alors là, en question 3, nous avons un texte qu'il va falloir lire attentivement, l'analyser et compléter le tableau ci-dessous qu'on va voir tout à l'heure à l'écran. Alors on va d'abord lire ensemble, après ensuite nous allons l'analyser et après nous allons voir le tableau à compléter. Alors bien sûr, je lis le texte. Monsieur Georges Tchouenté. Georges Tchouenté, c'est moi, bien sûr. L'exemple est toujours mieux de commencer par soi-même. Monsieur Georges Tchouenté est le PDG d'une entreprise nommée Leader en informatique, située à Tchang, qui offre les services suivants: formation professionnelle en informatique, procédure de voyage dans plusieurs pays en Europe, et également la vente des ordinateurs et accessoires. Alors dans le but en fait de gérer le système d'information de son entreprise, il souhaite mettre en place une plateforme
de gestion des ventes des ordinateurs par les clients selon les règles suivantes. Alors juste en bas, nous aurons les règles. On va bien écouter les règles. On va savoir comment l'analyser et pouvoir exploiter les données que nous aurons. Alors la première règle, c'est quoi? Un client est caractérisé par un numéro de CNI, un nom, un prénom. Alors lorsqu'on dit que le client est caractérisé par le numéro de CNI, le nom et le prénom, ça veut dire que le client représente ce qu'on appelle l'identité. Regardez, j'ai souligné client. Ça veut dire que voilà l'entité. Je vais souligner en bleu dans les propriétés. On va voir donc le numéro de CNI représente la propriété qui caractérise le client. Le nom représente la propriété qui caractérise le client. Le prénom représente la propriété qui caractérise le client. La date de naissance représente la propriété qui caractérise le client. Et enfin, le numéro de téléphone, c'est aussi une propriété. Sauf que parmi les propriétés, il existe une propriété particulière dont les valeurs seront uniques. Par exemple, par avoir deux personnes qui ont le même nom, là, ça peut pas être une propriété particulière. Mais au niveau du numéro de CNI, c'est unique à chaque client. Chacun a son numéro. Donc là, je vais encadrer le numéro de CNI pour dire que, en plus d'être propriété, le numéro de CNI, c'est un identifiant. Parce qu'il est unique comme valeur. En bas, comme deuxième règle, un ordinateur est caractérisé par son IMEI. Du moment où l'ordinateur est caractérisé par l'IMEI, l'ordinateur donc souligné en rouge est considéré comme, logiquement, comme l'entité. Alors l'IMEI également sera une propriété, une marque sera une propriété, un numéro de série sera une propriété, une taille sera une propriété, le poids sera une propriété. Et comme précédemment, parmi les propriétés, il y a une propriété qui sera considérée comme identifiant et sera bien sûr l'IMEI qui est unique lorsque j'ai encadré. Maintenant, on dit qu'un client peut acheter un ou plusieurs ordinateurs. Si on dit que le client peut acheter un ou plusieurs ordinateurs, ça veut dire qu'on a vu que le client était l'entité, ordinateur était également l'entité. Ça veut dire que le lien qui existe entre client et ordinateur, c'est acheter. Ça veut donc dire que acheter, là que je viens de souligner, donc représente ce qu'on appelle le nom de l'association. On dit association ou relation. Je rappelle que le nom de l'association est toujours un verbe de préférence à l'infinitif. Une règle d'or. Alors là, ici, on va voir que, en bas, on dit lors de l'achat d'un ordinateur, la date de début de la garantie et la date de fin de garantie sont enregistrées. Ça veut dire que date de début de la garantie, c'est une propriété, mais de l'association achetée. Parce que, on dit bien que lors de l'achat, ça veut dire que lorsque tu achètes, parce qu'on a dit que c'est acheté, lorsque tu achètes, on enregistre la date de début, donc il devient une propriété de l'association achetée. Et aussi la date de fin de garantie qui devient également une propriété de l'association achetée. Ce n'est pas toutes les associations qui ont des propriétés, mais dans le cas de notre exercice, comme on a dit que lorsqu'on achète, on enregistre la date de début et la date de fin, ça veut dire que désormais, date de début et date de fin reviennent des propriétés, mais des propriétés de l'association achetée. Donc, au bout du compte, on va voir juste en bas, donc on va compléter donc facilement notre tableau. Là, on voit donc ici, là, au niveau on a l'entité client. Là, et concernant l'entité, on a les propriétés num, CI, nom, prénom, date, numéro de téléphone. Et parmi ces propriétés-là en rouge, on a vu que le numéro de CNI, c'est l'identifiant. Et là, on a l'entité, on a vu qu'il y avait l'entité ordinateur, IMEI comme marque, comme propriété, marque, numéro, taille, poids. Et l'identifiant était l'IMEI. Et enfin, on avait vu qu'il y a l'association achetée qui a comme propriété date de début, date fin. Voilà. Donc, on va procéder, donc, on va aller à la question 4, où il faut maintenant construire le MCD, correspondant à la discussion, en faisant ressortir donc les entités, les associations et consorts. On va essayer de construire le MCD. Alors, premièrement, on va voir que quoi? Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait l'entité client, il y avait l'entité, il y avait deux entités en fait, d'après notre tableau qu'on avait tout à l'heure. On avait l'entité client et l'entité ordinateur. Donc, on va d'abord construire les entités. À l'examen, quand vous construisez d'abord les entités uniquement, vous avez les points par rapport à ça. On note étape par étape. Donc, je dis première entité, on va construire d'abord l'entité. Voilà comment on dessine l'entité d'abord. C'est un rectangle et séparé. Vous voyez bien comment c'est séparé. Voilà comment on fait une entité. Il y a l'espace pour le nom de l'entité et l'espace pour les propriétés de l'identifiant. On va commencer par mettre client. Je mets le nom de l'entité en haut. Là, vous avez vu là. Client. Je viens ici en bas, je mets d'abord l'identifiant. On commence toujours par l'identifiant comme propriété. Parmi les propriétés, on regarde l'identifiant d'une CNI. Et on souligne, vous voyez comment j'ai souligné, l'identifiant doit être souligné. Si ce n'est pas souligné, c'est une faute. Maintenant, en bas, je vais ajouter les autres propriétés. Nom CLI, prénom CLI, date naissance, numéro tel. C'est tout bien de donner une notation un peu plus compréhensible. Quand il dit nom CLI, c'est pour qu'on sache que c'est le nom du client. Généralement, quand il y a deux mots, on ne sépare pas la barre de 8. C'est la règle d'or en algorithme. En fait, dans l'écriture, les syntaxes en général,
Quand deux mots, on sépare par la barre de 8. Alors ici, à côté, on a une deuxième entité. Il y a l'entité ordinateur. Voilà. On va également mettre d'abord l'email qui était l'identifiant, je souligne. Ensuite, j'ajoute les autres marques, num, série, taille, poids. Maintenant, on a vu que les deux étaient liés par une association qui était achetée. Donc, je vais dessiner comment on dessine l'association. Voilà, c'est quelque chose d'ovale, comme vous voyez là. On met le nom de l'association juste en haut, acheté. Et en bas, on met date de début. Et là, on met date fin. Ça, c'était les propriétés de l'association. Maintenant, on va essayer de construire la cardinalité. Dans le texte, tout à l'heure, on a dit, le client peut acheter un ou plusieurs ordinateurs. Maintenant, comme le client peut acheter un ou plusieurs ordinateurs, qui fait l'action? C'est le client. Ça veut dire que la cardinalité va se placer devant le mot client. Parce qu'on place la cardinalité en fonction de celui qui fait l'action. Qui achète? Le client achète l'ordinateur. Ça veut dire que c'est le client qui fait l'action. Maintenant, il peut acheter quoi? Un ou plusieurs. Dans la cardinalité, il y a ce qu'on appelle le minimum et le maximum. Ça veut dire qu'on va mettre le minimum, on ne sépare pas la virgule, on met le maximum. Il peut acheter un ou plusieurs. Ça veut dire que le minimum c'est 1 et plusieurs c'est le maximum. Et on matérialise plusieurs par n. Voilà. Voilà pourquoi je mets donc 1n. 1 c'est le minimum, n c'est le maximum. Et je mets devant le client parce que c'est le client qui fait l'action. Donc il achète un ou plusieurs ordinateurs. Maintenant on dit l'ordinateur est acheté par un et un seul client. Ça veut dire que c'est l'ordinateur qui fait l'action. Il est acheté par un et un seul. Ça veut dire que le minimum c'est 1 et le maximum c'est 1. Donc je vais mettre 1,1 devant ordinateur. Et j'obtiens donc bien évidemment mon MCD. Maintenant, en question 5, on demande de donner deux règles de gestion d'un MCD à un MLD. Le MCD, ça veut dire méthode conceptuelle de données. Et MLD, c'est modèle conceptuel de données pour MCD et modèle logique de données. Pour passer donc d'un MCD à un MLD, il y a plusieurs règles. Les entités qu'on appelle dans le MCD entité, mais dans le MLD, la règle prévoit que les entités deviennent tables. Ça veut dire que dans le MLD, on ne parle plus d'entité, mais on parle désormais de table. Ensuite, les propriétés. Tout à l'heure, on parlait de propriétés dans le modèle conceptuel, mais dans le modèle logique, on dit que les propriétés deviennent maintenant attributs. Là-bas, on les appelle les attributs. Donc, il y a transformation de l'esprit du terme propriété en attribut. Maintenant, la clé, l'identifiant qu'on vient d'évoquer, va devenir une clé primaire. Alors, il y a pratiquement 5 règles. Je ne vais pas tout citer les règles. Si vous voulez connaître d'autres règles, je vous renvoie dans le document leader en informatique. Très complet ce document. Vous allez avoir d'autres règles. Alors, en question 6, on demande d'élaborer le MLD à partir du MCD obtenu. En faisant, alors, voici le MCD. On demande d'obtenir le MLD. Alors, on a d'abord combien d'entités ici? 2 entités. Et on a dit que les entités deviennent les tables. On a client et ordinateur. Ça veut dire qu'au bas mot, au minimum, on aura d'abord 2 tables. Parce que si déjà il y a les entités, au minimum, le nombre d'entités égale d'abord au nombre de tables. Avant de voir maintenant si, en regardant les cardinalités et l'association, s'il n'y aura pas naissance d'une nouvelle table ou alors ou ça restera intact. Bon, maintenant on a client. Regardez, client. Là, voici client. Voilà, client juste en bas. Client devient une table, mais est noté comme ce que vous voyez en bas. C'est-à-dire que l'entité client devient table, mais cette fois-ci, la table se note comme vous voyez en bas. On met client, entre parenthèses, numéro, CNI, on souligne, comme fait une clé primaire, nom-clé, prénom-clé. Maintenant, ordinateur, quant à lui également, devient une table. C'est-à-dire on a email, marque, numéro, série, taille. Donc, ça fait qu'on a désormais 2 tables, mais notées sur la notation horizontale. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder maintenant ce qu'on appelle les cardinalités fortes et les cardinalités faibles pour voir qu'est-ce qu'on va décider. Parce que ce n'est pas fini. Regardez un peu, qu'est-ce qu'une cardinalité forte? Une cardinalité forte, c'est une cardinalité dont le maximum c'est n. Regardez ici, c'est que j'ai encerclé. Vous voyez que ici c'est 1n. Ça, c'est une cardinalité forte. Ici, c'est 1, 1. Quand le maximum c'est 1, la cardinalité est faible. Maintenant, quand on a 2 cardinalités, on a la cardinalité forte d'un côté et faible de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer? La clé primaire ou bien l'identifiant du côté fort va aller du côté faible. Ou l'identifiant du côté fort, le voici ici, que j'ai encerclé. Ça, c'est du côté fort. Lui va aller où? Regardez la flèche. Il va aller du côté faible. C'est-à-dire qu'il va aller du côté ordinateur. Il va venir se positionner donc là. Et on va précéder de dièse. C'est ça que vous avez mis dièse numéro CNI.
Ça veut dire qu'on va déplacer l'identifiant du côté fort vers le côté faible. Et cela se fait uniquement si on a un MCD où il y a un côté fort et un côté faible. C'est là on applique cette règle. Donc au départ, on avait d'abord deux entités qui sont devenues deux tables qu'on a matérialisées en ligne, en copiant tous leurs attributs comme vous avez vu en bas. Après, on a regardé les cas net, on s'est rendu compte qu'il y a fort et faible. Et quand il y a fort et faible, on prend l'identifiant du côté fort, on peut l'ajouter à la table du côté faible, juste à côté de l'identifiant, à côté de la clé primaire du côté faible, donc à côté de IME. Et maintenant, on le fait précéder de dièse, parce que comme il était clé primaire ailleurs, quand il vient maintenant chez l'autre, il devient maintenant clé étrangère. C'est ça que le dièse le rend la clé étrangère. Et on obtient donc ainsi ce qu'on appelle le modèle logique que vous avez donc sur votre petit écran. Donc, en question 7, donnez le type de degré de cette association. Comme l'association relie deux entités, on va donc dire que l'association est de type binaire. Binaire. Parce qu'elle relie uniquement deux entités. C'est ça qu'on parle d'association binaire. Avant de passer à partie B, nous allons faire une pause publicitaire. Alors pendant cette pause, je tiens à vous rappeler que l'Institut Le Leader donc, accompagne les étudiants du côté de la Russie. Et voilà une photo qui illustre des étudiants que nous avons déjà eu accompagnés et qui sont bien évidemment reçus par M. Mozart, le PDG de ce côté-là, comme vous voyez là, qui a signé les partenariats qu'on voyait en bas avec l'Institut Le Leader. C'est pour ça que vous le voyez habillé complètement en leader et il est très fier de recevoir les étudiants de ce côté. Et voilà, si vous voulez, la procédure c'est 2 mois et le coût est très abordable. Mais je rappelle également, il n'y a pas que la Russie quand même, il y a d'autres pays, il y a l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la France, le Canada, bref, plein de pays, il faut se rapprocher de nous. Alors là, on a une photo à l'aéroport de Douala où j'étais allé accompagner les étudiants qui étaient en déplacement bien sûr pour la Russie. Alors, en dehors du voyage, nous faisons également dans la formation professionnelle, nous avons une photo là qui illustre nos étudiants de cette année qui en cours de formation dans les domaines d'informatique, beaucoup plus. Et nous le faisons dans un cadre agréable. Vous voyez, il suffit de voir l'image qui montre la photo avec une salle vraiment moderne, avec des machines de dernière génération, une salle climatisée. Et bien évidemment, nous vendons également les ordinateurs qu'on voit à l'image, des imprimantes, des clés USB et plein d'autres choses. Et vraiment, n'oubliez pas que vous pouvez avoir la possibilité d'avoir votre collection, le board, le leader en informatique, en fonction de votre classe. Alors, nous allons continuer donc avec la partie B, la gestion des bases de données. Alors ici, les questions définies base de données, table relationnelle, SQL, requête SQL comme première question. Alors, lorsqu'on veut définir base de données relationnelle, ne confondez pas la définition de base de données et base de données relationnelle. La base de données relationnelle, par contre, on cherche à définir l'expression relationnelle. Relationnelle qui est là, mais pas base de données. Parce qu'on va dire, la base de données relationnelle est une base de données où l'information. Vous voyez, on définit l'expression relationnelle. C'est une base de données où l'information est organisée dans des tableaux à 2 dimensions appelés relations ou tables. À côté, on va aussi définir table relationnelle. La table relationnelle, c'est un tableau à 2 dimensions. Là, je vais vérifier quelques petites... Voilà. Donc, je disais tantôt, la table relationnelle est un tableau à 2 dimensions permettant de stocker les données sous forme d'enregistrement. Voilà. Et ensuite, on aura également la définition de SQL. Mais attention à l'examen lorsqu'on veut définir le sigle SQL. Définir un sigle veut dire donner sa signification. Il faut bien suivre ce que je vous dis. Parce que les gens confondent entre définir un mot, un terme et définir un sigle. Définir un sigle signifie encore que signifie. Ça veut dire encore que signifie. Si définir un sigle, ça veut dire Structure Query Language. Bon, vous allez m'excuser à votre écran, c'est pas structure n'est pas suffisamment bien écrit. C'est S-T-R, il y a un U qui manque là. Voilà, c'est une faute de mise en place. Mais vous pouvez rectifier, c'est pour ça que nous travaillons ensemble. Structure avec ED, donc vous dites structuré. Query Language. Non, c'est un langage informatique. Ça, c'est quand on veut dire définir. Si on dit définir SQL tout court. Là, tu vas me dire c'est un langage informatique normalisé, servant à exploiter les bases de données. Ça, c'est une définition Android.
Si l'examen c'est sur 1 point, on te donne 1,25 sur 1. Ça c'est sûr. Donc, à côté, on a également la requête. La requête SQL, qui est une commande utilisée pour extraire les données dans une base de données. On peut encore dire, c'est une question posée dans une base de données. C'est une commande utilisée pour extraire des données dans une base de données. En deuxième question, il était question de donner les exemples de SGBD. Comme je vous dis, il y a un pléthorique d'exemples. On ne peut pas tout donner ici. On a Microsoft Access, Interbase, Oracle, etc. Si vous avez votre collection, le leader en informatique, vous allez avoir une pléthorique parce que j'avais donné dans ma collection, dans mon board, au moins 20 exemples de SGBD. Il y a même, il y a après Interbase, il y a Sybase, SQL Server 11, il y a beaucoup de SGBD. En question 3, il est question d'identifier le nombre de tuples, le nombre de champs de la table client. C'est quoi un tuple? Le tuple, c'est ce qu'on appelle encore un enregistrement. Et maintenant, pour déterminer les enregistrements, il faut compter le nombre de lignes de la table, sauf la première ligne, parce que la première ligne, c'est une ligne qui contient les noms des colonnes. C'est une ligne réservée. Alors, on va compter ensemble une ligne en rouge là, 2, 3, on ne compte pas la première ligne. On a donc ici 3 tuples ou 3 enregistrements. Le nombre de champs, c'est le nombre plutôt de colonnes. Là, il va en vers 1 colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes. On a 5 champs. Voilà. Maintenant, en 4, on demande d'identifier la clé primaire de la table client. Justifiez votre réponse. Alors, lorsqu'on parle de clé primaire, la clé primaire, en fait, ici, c'est un champ. Parce que voici d'abord les champs qu'on a. Il y a CNI client, il y a nom client, il y a prénom client, date naissance et tel clé. Maintenant, parmi les champs, ça doit être un champ dont les valeurs sont uniques et qui est utilisé en priorité. Par exemple, le nom d'un client ne peut pas être une clé primaire parce que on peut avoir plusieurs personnes qui ont le même nom. Imaginez au baccalauréat, 4 élèves qui portent le nom Kenfac composent et qu'un seul Kenfac passe. Et le jour où les 4 Kenfac arrivent au Babia, ils ne voient qu'on a affiché que le mot Kenfac. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bagarrent, on ne sait pas. Vous voyez que là, il y a problème. On peut pas, même chose pour le prénom ou la date de naissance, on peut être né le même jour. C'est vraiment par avoir, au niveau du téléphone, on a les téléphones, on a les numéros de téléphone différents. Mais la CNI client, également, est unique. On ne peut pas avoir 2 clients qui ont le même CNI client. Donc, et comme il y a deux clés, la CNI client étant prioritaire, qui est utilisée en première colonne, on va considérer la CNI client comme la clé primaire et le téléphone sera considéré comme une clé secondaire. Donc, on va dire ici que comme clé primaire, CNI client, pourquoi? Parce que le numéro de la CNI est unique à chaque client. Maintenant, en question 5, il est question d'écrire la requête permettant de créer la table ordinateur. Alors, pour créer une table, on met d'abord Create Table. À l'examen, quand vous écrivez d'abord seulement Create, même si vous ne connaissez pas la question, n'abandonnez pas la question. Écrivez quelque chose. Retenez au moins que pour créer, on dit Create, c'est en anglais. Vous aurez au moins 0,25. Même si c'est écrit, vous laissez. Parce que dans la correction, il y a un carnaval de notation. On tient compte lorsqu'on note. Ne me remerciez pas. Je suis là pour vous. Vous allez réussir au nom de Jésus par le travail que je suis en train de faire. Donc, Create Table. Après avoir mis Create Table, on met le nom de la table ordinateur. On se rend donc que cette table a beaucoup de colonnes. On ouvre donc la parenthèse. On regarde la première colonne qui est IMEI. Je viens ici, je mets IMEI. Maintenant, je regarde, je constate que l'IMEI ici, c'est les chiffres. Et comme c'est les chiffres, il y a les types de données qui vont avec. Parce qu'après avoir mis le nom de la colonne, le champ, il faut mettre le type de données qui va avec. Les chiffres, donc, ça va aller avec integer. D'accord? Integer comme type de données. C'est vrai qu'il y aurait même, on aurait pu mettre small in. Il y a beaucoup de types qui correspondent à entier, mais je préfère integer. Et maintenant, comme c'est une clé primaire, parce que l'IMEI est unique à chaque ordinateur, parce qu'il faut toujours savoir que dans une table, il y a toujours une colonne qui est considérée comme clé primaire. Et comme l'IMEI est unique, on va mettre espace, on met primary key pour dire que c'est la clé primaire. Vous voyez, entre IMEI et integer, il y a espace. Entre integer et primary, il y a espace. Et quand j'ai fini entièrement avec un champ, une colonne, je mets la virgule et j'attaque la deuxième, donc je mets marque. Voilà la marque dans la deuxième colonne. Je mets marque. On voit qu'au niveau de la marque, il y a HP del. Alors au niveau de HP c'est combien de caractères? 2 caractères. Del c'est combien de caractères? D, E, L, L. Ça fait 4 caractères. Lorsqu'on a déjà des caractères dont la taille varie, 2 caractères pour l'un, 4 caractères pour l'autre, et ainsi de suite, on utilise plutôt le type varchar.
Parce qu'il y a deux types de chaînes de caractères en base de données. Il y a var, char, il y a char. Char, c'est pour les chaînes de caractères dont la longueur ne varie pas. Si peut-être dans un type, on a plutôt, dans une colonne, on a les caractères, peut-être 4 caractères pour tout le monde. 4 jusqu'à la fin. Par exemple, si on dit le matricule d'un élève, vous allez voir que vos matricules en classe, c'est le même nombre de caractères pour tout le monde. Le même nombre en termes de caractères. Là-bas, c'est char. Mais quand c'est le nom de quelqu'un, par exemple, c'est un peu de que va char parce que je peux m'appeler Paul. C'est P-A-U-L, 4 caractères. L'autre s'appelle Atangana. Là-bas, le nombre de caractères varie. Donc, on va dire va char. Maintenant, on met virgule. Maintenant, on prend l'autre num série. On écrit num série. Là également, c'est un va char, virgule. On prend la taille. Je mets taille ici. Alors, la taille, c'est un nombre décimal 15,6, 14,1. Et pour les nombres décimaux, le type qui va avec, c'est float. Là, je mets virgule, je mets le poids. Bon, là, j'ai peut-être commis une erreur. Le poids, on va voir que le poids, c'est le nombre. Il y a 4, il y a 3,5. On aurait pu prendre float, mais quand je faisais ma vidéo, j'avais déjà mis integer. Mais vous pouvez mettre float dans votre devoir parce que integer, c'est un peu limité aux entiers. Mais vu que j'ai mis 3,5 au niveau du poids, l'integer qui apparaît à l'écran, bon, ça aurait pu être float. Je finis, je ferme la parenthèse. Et bien évidemment, quand on termine une requête, on met le point virgule. Le point virgule n'intervient qu'une seule fois, c'est à la fin de la requête. D'où l'expression point virgule. Le point virgule est important parce que ça peut vous faire perdre demi-point à l'examen. Ensuite, il y a écrit la requête permettant de créer la base de données IFP-LIBD. Pour créer une base de données, on commence par créer database. On met créer database. Quand c'est la table, c'est créer table. Et on met le nom de la base de données IFP-LIBD. Et on finit toujours par le point virgule. Septième question. Écrire la requête SQL permettant de supprimer les ordinateurs inférieurs à 3 kg. Alors, il faut faire attention à ce niveau. Il faut se poser les bonnes questions. C'est quel type de suppression qu'on veut faire? Si on veut supprimer la table, c'est drop. Si on veut supprimer les ordinateurs, c'est delete. Si on veut supprimer, je reprends. Si on veut supprimer la table ordinateur, ça dépend du complément d'objet direct qui accompagne supprimer. Si je dis supprimer, après supprimer, je dis table. Si à l'examen, on dit après le verbe supprimer, on accompagne l'expression table directement. Là, on parle de drop table. Mais quand on dit supprimer les ordinateurs, on ne parle pas directement de supprimer la table. Là, je vais écrire ici, delete, espace, from. Je mets le nom de la table à supprimer ordinateur. Maintenant, comme il y a de la condition, parce qu'on dit supprimer les ordinateurs inférieurs à 3 kg, ça veut dire qu'on ne veut pas supprimer tous les ordinateurs. On veut supprimer seulement les ordinateurs qui sont inférieurs à 3 kg. Quand il y a une condition, donc je mets dans where, je regarde la colonne concernée par la condition. On parle de 3 kg. Ça veut dire que 3 kg concerne la colonne qu'on appelle poids. Donc je regarde au niveau ici, regardez bien, poids inférieur à 3. Et je mets donc point virgule à la fin. Huitième question. Écrire la requête qui permet d'afficher les marques et tailles des ordinateurs de marque HP et dont le poids est supérieur à 3 kg. Alors, à l'examen, quand on dit déjà afficher, quand tu viens ici, tu écris déjà ton select, tu as déjà tes 0,25, mon frère. Même si tu paniques, tu ne connais, retiens au moins que d'abord afficher, c'est select. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher les marques et la taille. Et on constate que dans notre table, la marque, c'est une colonne de la table. Taille, c'est une colonne de la table. Mais quand on veut déjà afficher, qu'on a précisé les colonnes à afficher, alors regardez là, vous allez voir que regarde, marque, ça concerne la colonne marque. Taille, ça veut dire que quand je mets marque, ça veut dire que select, je mets donc marque, virgule, après taille, je mets que taille. Alors les gens qui sont en train de suivre cette vidéo sont en train de se poser la question, quand alors est-ce qu'il faut utiliser étoile? Bien évidemment, lorsqu'on ne précise pas les colonnes à afficher, c'est à ce moment donné que vous pouvez utiliser étoile qui signifie toutes les colonnes. Si j'avais dit afficher les ordinateurs et je ne faisais pas allusion ni à la marque, ni à la taille, ni au poids, ni au numéro de série, je disais simplement afficher les ordinateurs, à ce moment donné, je vais mettre select étoile from. Mais comme j'ai précisé la marque, je mets marque et je respecte l'orthographe de la table. Vous voyez que marque ici n'a pas S. Je mets select marque, la taille n'a pas S, virgule, taille, je mets maintenant from, je mets le nom de la table ordinateur. Et comme il y a les conditions, on a dit les ordinateurs de marque HP et dont le poids est supérieur à 3. Quand il y a les conditions, je mets where. Maintenant, je mets where. Je dis donc where. Je regarde la colonne concernée d'abord par la condition. Il y a la colonne marque. Je mets donc marque égale à quoi? HP. HP entre guillemets parce que c'est une chaîne de caractères.
On a dit et. Et maintenant, c'est Anne. Le poids est supérieur à 3 kg. Dans la colonne poids. Poids supérieur à 3, point virgule, parce que c'est une requête. Maintenant, dernière question. Donnez le résultat de la requête suivante. Select marque, num, série, from ordinateur, ouais, taille supérieure à 15. Alors, je tiens à rappeler que lorsqu'on vous demande le résultat d'une requête, ça veut dire qu'il faut appliquer la requête à la table pour obtenir une nouvelle table. Parce que si j'applique la requête d'afficher à select, c'est affiché. Ça veut dire qu'il va appliquer à sa table, cette table, et je vais obtenir une nouvelle table. Maintenant, il faut d'abord savoir que fait la requête avant de pouvoir l'appliquer à la table. Bon, on va ensemble analyser ensemble. On dit select marque num série. Ça veut dire quoi? Afficher quoi? La marque et le numéro de série. From ordinateur, ça veut dire qu'on affiche la marque et le numéro de série des ordinateurs, ouais, taille, donc dont les tailles sont supérieures à 15. Alors, ça veut donc dire que dans le résultat de ma requête, je vais afficher uniquement deux colonnes, la colonne marque et la colonne num série. Alors, je vais dans ma table, vous voyez, regarde, je vois ça, j'ai encadré en rouge les deux colonnes qui sont concernées pour l'affichage et je les mets là. Donc, je vais afficher les deux colonnes. Maintenant, je regarde les conditions. Je regarde, commencer par la première taille. On a dit qu'on regarde si les tailles sont supérieures à 15. La première taille, regarde la taille qui est en rouge là, 15,6. Comment 15? 15,6 c'est comment par rapport à 15? C'est supérieur à 15. Donc, comme c'est supérieur à 15, ça veut dire qu'il va afficher quoi? Regardez en rouge. HP ProBook 650. J'affiche. Je regarde la deuxième taille, 14,1. Je constate que ce n'est pas supérieur à 15. Ça veut dire qu'il n'affiche pas la marque et le numéro de série qui correspond. Je regarde la troisième taille, 15,6. Je vois que c'est supérieur à 15. Ça veut donc qu'il va afficher la marque HP ProBook 650 encore en bas. Donc j'obtiens donc la table qui est juste en bas, là, et voilà le résultat. Alors arrivé au terme de notre vidéo, je tiens à rappeler donc si vous voulez nous contacter, voilà notre numéro WhatsApp 619 103 76 22 et voilà nos adresses mail, YouTube, Leader en Info, Facebook. N'oubliez surtout pas que si vous voulez quitter le pays pour aller n'importe où à coup sûr, à bon prix rapidement, contactez-nous pour le pays où les parties. En Russie, c'est très rapide, 2 mois, les études, il y a beaucoup d'opportunités. Si vous voulez avoir plus de renseignements, contactez-nous. Si vous voulez vous faire former chez nous, à l'Institut de Leader, contactez-nous. Vous avez besoin d'un ordinateur, contactez-nous. Les accessoires, contactez-nous. Le bord en informatique, le Leader, contactez-nous. Des conseils, orientations, contactez-nous. Portez-vous bien. À plus.